avec le missionnaire en Jésus. Aujourd'hui, nous sommes avec vous, toujours avec l'évangélisation sur Radio TV Maison de la Vérité. Suivez-nous maintenant avec ce que Dieu a préparé pour vous pour aujourd'hui. Le missionnaire en Jésus, là où il y a la parole de Dieu, là où il y a la vérité, là où il y a Maison de la Vérité, là où il y a le missionnaire en Jésus. Avec votre équipe, le missionnaire en Jésus, et Papa Constant et Maman Esther. Là, vous êtes tous Je suis là où il y a la vérité. Nous, Maison de la Vérité, mes très chers frères et sœurs, nous revoici encore le missionnaire à Jésus devant vous. Et là, nous sommes accompagnés de notre bien-aimé qui a traversé toute la mer pour nous rejoindre ici en France. Alors nous avons avec notre bien-aimé que vous connaissez tous, l'apôtre Bédi Edo, autre Bédi Bisson-Soto, Papa Edo, que vous connaissez tous dans le monde de l'Angleterre et comme ici en Europe. Comme aussi à Kinshasa, parce que c'est un homme de Dieu qui vient de loin. Ce n'est pas un ministère qui a commencé de 2-3 jours, non. Ce n'est pas un ministère qui a commencé de 3-4 semaines, non. C'est quand même un homme de Dieu qui est né de nouveau depuis Kinshasa. Et Dieu lui a traversé toutes ces 8000 km et est arrivé aujourd'hui dans le territoire de Londres. Ah, aujourd'hui, l'autre bien-aimé, c'est le missionnaire en Jésus qui part de gauche à droite. Mais aujourd'hui, nous avons une grâce que c'est l'homme de Dieu qui déplace. Notre apôtre, Papa Bédi Edo, qui déplace aujourd'hui de Londres pour nous rejoindre en France et pour nous lancer un message au peuple de Dieu. Parce que beaucoup de peuples de Dieu, ils disent toujours le mystère du royaume des cieux. Vous savez, on voit toujours le message, il y a le mystère du royaume des cieux. À quel royaume? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de dieux, on a beaucoup de maîtres. À quel royaume? On entend aussi il y a tel royaume dans tel pays. Mais là, nous parlons des royaumes des cieux. Alors, Papa Edo, notre apôtre, notre papa, il va nous expliquer aussi, par rapport à la Bible, comme vous connaissez, la Maison de la Vérité, c'est une maison qui est travaillée par le ministère, qui est choisi par lui-même Dieu, qui a envoyé ses enfants. Et nous sommes partout à travers la parole de Dieu, qui est la seule Bible que Jésus-Christ, où Dieu nous a laissé. Papa Edo, à travers les Écritures, essayez de nous expliquer un peu, parce que les peuples de Dieu sont tourmentés, de comprendre le ministère du royaume des cieux. Exactement c'est quoi le ministère du royaume des cieux. Mais avant tout, quand même, j'ai oublié, excusez-moi papa, c'est vrai, mes confrères, mes amis, les serviteurs, comme des fidèles, comme même aussi les païens, ils vont demander, mais c'est l'apôtre d'où? Il vient d'où? Même aussi on a dit Angleterre, il y a plusieurs villes. Si vous-même, vous pouvez commencer d'abord à expliquer le lieu, l'église où vous êtes, après expliquer le peuple de Dieu, qu'est-ce qui, ou c'est lequel, ou c'est quoi le ministère du royaume des cieux. Merci papa. La première des choses, nous voulons remercier l'Éternel qui nous a fait grâce à travers cette émission que j'aime beaucoup, avec l'homme de Dieu, le fidèle pasteur, homme de Dieu. Comme d'ailleurs nous tous nous appelons des fois ce qui appelle papa, pasteur. Mais c'est vraiment l'homme de Dieu que Dieu a donné cette vision pour cette émission. Je ne peux jamais commencer sans pouvoir le remercier. Alors une fois de plus, je voudrais prier avant de commencer toute chose. Père d'amour, nous te bénissons pour ce moment de grâce qu'il nous a accordé. Nous bénissons ton Saint-Peuple et nous bénissons tous qui nous sont en train de suivre. Ouvre les oreilles spirituelles, la compréhension, qu'ils soient connectés avec le Saint-Esprit à travers ce message. Je sais que tu es présent, je sais que tu enseignes, tu instruis, tu éduques même. Voilà pourquoi, au nom de Jésus-Christ, nous rendons toute pensée captive par l'obéissance de Christ. Nous te bénissons, nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Papa Constant, l'homme de Dieu, merci premièrement de cet accueil. Être dans ces plateaux pour moi, c'est un grand privilège. Être l'invité du jour, c'est vraiment une grâce. Alors, je me présente, je suis l'apôtre et destiné de Bédi, comme vous le savez. Je suis Papa Edo. Je suis le leader de l'église Christ Elect Church, qui veut dire en français l'église des élus de Christ.
Amen. Et nous sommes en Angleterre, précisément à Birmingham, et puis à Doncaster, dans le nord, à Yorkshire, près de Sheffield et Leeds. Et la deuxième des choses, je ne suis pas venu seul. Ici, même vous ne voyez pas sur ce plateau, je suis accompagné avec ma femme, Princesse Betty, et mes deux enfants, Sibling Betty et Bonanges Betty. Amen. Et j'ai aussi un invité spécial qui est, et ne voyez pas qui est à Londres, c'est mon frère du sang et mon frère dans le Christ, notre bien-aimé Vovo Luka. Amen. Amen. Hein? Voilà. Et nous allons aujourd'hui expliquer sur le grand thème du mystère du royaume des cieux. Il y a un mystère qui est caché, qui parle du royaume des cieux. Comme je l'ai dit, papa Constant tout à l'heure, beaucoup se demandent, beaucoup parlent du mystère. Mystère, mystère. Et beaucoup parlent du royaume. Les autres parlent du royaume de Dieu, les autres parlent du royaume des cieux. Il y a une confusion que beaucoup nous demandent de pouvoir expliquer. Mais aujourd'hui, vous avez la grâce. Ensemble, nous allons partir à travers la Bible, qui est la parole de Dieu, pour éclaircir ce mystère. Mais avant de commencer, je voudrais premièrement que nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 13, au verset 11. C'est là où est situé notre thème. Alors, dans le livre de Matthieu 13, pour ceux qui nous suivons, Matthieu 13, au verset 11. La Bible dit ceci. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela n'aura pas été donné. La parole nous dit, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela n'aura pas été donné. Alors Jésus parlait de qui? C'est vrai que le verset 11 nous parle du mystère des royaumes des cieux. Mais pour comprendre la parole, revenons dans le livre de Matthieu toujours, 13, versets 1 à 9, car c'est là notre contexte. Lisons notre Jésus. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord. Une grande foule s'est ensemble auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur les rivages. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et leur dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Je répète, le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Je répète, dans les endroits pierreux. Et elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fit brûler et sécha, faute des racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna des fruits, un graissant, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Et si nous allons plus loin pour comprendre notre sujet, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parle-t-il en parabole? Pourquoi leur parle-t-il en parabole? C'est qu'ils ne comprennent rien. Alors, notre thème, comme je venais de le dire tout à l'heure, dans Matthieu 11, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné à vous, disciples, de connaître le mystère du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Voilà. Alors, pour commencer, qu'est-ce que le royaume des cieux? Il y a souvent une confusion entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Mais premièrement, je vais revenir sur le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu nous parle d'autre chose. Allons dans le livre de Jean. Rapidement,
Jean 3. Nous allons comprendre de quoi je parle. La Bible nous dit, du verset 1 jusqu'à 6. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Oui, la Bible dit ici, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, il y a une condition. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Continuons. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sang de sa mère et naître? C'est une question que Jésus répond. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ici, nous voyons une condition pour entrer dans le royaume de Dieu. Quand Nicodème, qui était un homme sage, très intelligent, venu la nuit auprès de Jésus, et qui demandait la question pour savoir comment il faut entrer dans le royaume de Dieu, mais Jésus lui répondit, il faut qu'il te naisse de nouveau. Tandis que quand nous revenons dans le livre de Matthieu 11, on nous parle du mystère du royaume des cieux. Et là, on nous dit ce parabole. Alors, je vais commencer à expliquer maintenant. La Bible dit qu'il y avait un grand terrain et que l'homme qui est le semeur dans ces paraboles de Jésus-Christ s'aimait. Il jeta sur la première terre. Malheureusement, faute des racines, cette semence tomba tout au long du chemin. Et les oiseaux vinrent et mangèrent toutes choses. Et deuxièmement, la Bible nous dit que Jésus leur dit, de ma main, cet homme s'aima. Mais la semence tomba sur une terre qui n'avait pas assez de profondeur. La semence tomba sur des pierres. Et quand le soleil vint, la semence fut brûlée. Et le troisième, on nous a parlé que la semence prit place. Elle commençait même à pousser avec la joie de ce qu'il avait semé. Mais d'un seul coup, aussitôt apparirent les épines qui étouffèrent. Et la quatrième terre qui est la pomme donna ce que nous avons entendu dire, les semences. Alors, c'est quoi le royaume des cieux? En bref, je vais essayer de vous expliquer que le royaume des cieux, c'est un mystère qui regarde l'église. Jésus nous parlait de l'église, parce que l'église, c'est un endroit qui accepte le bon, le mauvais, le gens de toute nature. Le royaume des cieux accepte toutes les choses. Nous voyons les quatre terres qui faisaient partie du royaume et qui est l'église. Oh, dans l'église, nous avons 4 sortes de personnes qui sont décrites dans le livre de Matthieu 13, 1 à 9. Et la cinquième qui vient bien après, dans le livre, toujours de Matthieu 13, au verset 24 à 30. Mais je voudrais parler de 4. La première personne, qui est aussi ce terrain, qui est une préfiguration. On parle d'un terrain, la préfiguration parle de l'homme qui a reçu la semence. Et cet homme qui a reçu la semence, nous l'appelons ici l'homme de la foule. Il ne diffère pas d'un païen. Il est dans l'église. Il reçoit la parole de Dieu avec précipitation, avec joie. Mais une fois qu'il sort de l'église, aussitôt le diable vient et il enlève tout ce qu'il a reçu. C'est l'image des oiseaux que Jésus nous parle dans ces paraboles, qui viennent et qui mangent la semence, qui picotent la semence. Et cet homme rentre comme il est venu, parce qu'il n'a plus de semence. Les hommes de la foule, si nous allons dans la parole de Dieu, nous verrons que dans Matthieu 27, 20,
La Bible nous dit que Pilate voulait sauver Jésus. Parce qu'en lui, il voyait que cet homme n'avait pas péché. Et comme c'était une coutume, ils ont cherché à libérer Barabbas. Ayant mis le dé devant, la foule lui demanda: que voulez-vous que je fasse de cet homme que vous appelez Jésus-Christ? Pilate s'attendait que la foule dise libérez. Mais au contraire, ils ont crié: crucifiez-les! Crucifiez-les! Même la même foule que Jésus avait donné à manger, c'est la même foule qui avait été guérie, c'est la même foule qui était témoin de miracles merveilleux que Christ avait fait. Hélas, c'est ça les hommes de la foule. Ils sont là dans l'église, mais au fond d'eux, ils n'ont même pas conscience de ce qu'ils sont venus faire. Ils ont la sémence du monde et ils ont la sémence de Dieu. Et cette même sémence de Dieu, les diables le font parce qu'ils sont manipulés. Et la deuxième personne que nous voyons, nous l'appelons le religieux. Parce que la Bible dit que la sémence est tombée sur la pierre. Donc quand on parle de pierre, on parle de l'incrédulité du cœur. Le cœur des pierres qui ne reçoivent pas la parole de Dieu. C'est des gens qui sont comme des pharisiens, des sadducéens à l'époque de Christ. À qui Christ avait dit: tombeau blanchi, dehors, vous faites apparaître cette nature si bonne. Mais à l'intérieur, il n'y a que des ossements. Donc, nous voyons dans l'église aujourd'hui des religieux qui s'opposent à la révélation, qui s'opposent à la parole. Ils sont là pour juger. Et la troisième personne, nous voyons le chrétien charnel qui reçoit la parole de Dieu. Des fois même qu'il le met en pratique. Mais le problème est qu'ils ont tellement le souci du siècle présent. Le monde est en eux, la parole de Dieu est en eux. Ils ne peuvent pas faire de progrès. Ils sont là depuis 25 ans à l'église. 3 ans, 10 ans, 15 ans. Il n'a jamais eu de progrès, rien du tout. Ils ont le même langage, les mêmes attitudes, le même caractère. C'est triste. Et la Bible nous dit la quatrième terre, qui est dans l'église, qui est les chrétiens spirituels, qui reçoivent la parole de Dieu, qui le met en pratique et qui produit le fruit digne de repentance. Alors, on nous parle de la cinquième sémence. Je voudrais parler de la sémence avant de venir pour pouvoir expliquer autre chose. La cinquième sémence est encore très dangereuse. On nous parle de la cinquième sémence dans Matthieu 13, toujours, du 24 à 30. Écoute la parole de Dieu. Jésus leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Un homme qui a sémé la bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens ou les serviteurs dormaient, son ennemi vint, s'aima délivrer parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait des fruits, l'ivraie apparaît aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait des livrées? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il de père, qu'en l'arrachant l'ivraie, vous les déracinez en même temps les blés. Laissez-les croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Non, je répète, laissez-les croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le bleu dans mon grenier. Nous avons dit parler du royaume de Dieu. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Tandis qu'ici on nous parle du royaume des cieux, on nous parle du blé et des livrets ensemble dans le royaume des cieux. C'est là j'amène
l'église à réfléchir. Parce qu'on ne peut pas mélanger le blé et l'ivraie dans le même royaume. Mais si on le mélange, on parle, parce qu'on parle de l'église terrestre, l'église corps de Christ, l'église qui accepte le bon et le mauvais, parce que le but de Dieu est que les gens viennent à l'église. C'est pourquoi Jésus nous parle dans Matthieu 11, 28, venez à moi pour tous qui êtes fatigués et chargés. C'est là où Jésus donne le repos. Bien aimé, peut-être quelque part tu es chargé, peut-être quelque part tu as des soucis, quelque part tu n'arrives pas à trouver la solution à ton problème. Quelque part, tu es en train de pleurer. Quelque part, tu es fatigué. Quelque part, tu ne sais plus quoi faire. Mais moi, je te dirais une chose, bien aimé. Je suis le témoin de cette grâce. Viens à Jésus. Viens dans l'assemblée des saints. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le mystère du royaume des cieux nous parle de l'église. Cela veut dire, ce mystère, Christ, dans son église, accepte le pécheur à venir se repentir, à venir accepter Jésus. C'est la maison de Dieu, c'est la colonne de la vérité. C'est là où il y a l'enseignement qui sort. C'est là où il y a un refuge, le forteresse. L'église est comme une mère. Oh bien, nous sommes en France. Je vais essayer un peu de donner quelques exemples typiques. Disons que prenons l'exemple que la France tout entière soit le royaume de Dieu. Pour y entrer, il faut avoir une identité française. Mais le royaume des cieux peut être la frontière de Bayonne entre l'Espagne et la France. C'est l'image de l'église. Tu entres en France, mais tu restes simplement à Bayonne. Tu ne peux pas te déplacer. Avant que tu te déplaces, il faut que tu aies l'identité, que tu prennes tes papiers, que tu sois accepté par le gouvernement de ce pays pour quitter Bayonne et entrer en France. Cela veut dire se réjouir dans toutes les provinces. Mais si tu n'as pas encore ce droit, tu ne peux pas quitter Bayonne, tu ne peux pas quitter cette région. C'est la même chose pour le royaume de cieux, qui est l'église. Jésus nous met dans l'église, nous prépare, car l'église un jour finira. Elle a un commencement, elle a la fin aussi. Donc ça veut dire quand les gens viennent en Jésus, ils sont dans le royaume des cieux. Mais ce royaume des cieux, c'est l'église qui est dans le royaume de Dieu. Mais un jour, l'église finira, l'église passera, il y aura la fin. Alors ceux qui se trouvent dans l'église, qui n'ont pas pu profiter, accepter la parole de Dieu, qui sont restés comme simplement des spectateurs, finiront par être rejetés. Mais ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur Sauveur finiront par entrer dans le royaume. C'est pourquoi j'ai pris l'image de la France. Bayonne, c'est l'image du royaume des cieux. Tu n'es pas accepté, prenons le demandeur d'asile. Tu es là, tu n'es pas accepté, tu dois quitter le territoire. C'est la même chose. Tu n'es pas accepté, tu n'as pas accepté Jésus, tu n'as pas voulu réjouir de la grâce qui a été donnée, tu sors. Parce que le jour de la fin, ceux qui n'ont pas accepté Jésus n'entreront pas. Et quand l'église finira, cette église sera enlevée auprès de son mari. Ce n'est plus qui est Christ et Jésus. L'église partira. Mais qui partiront? Ah, c'est là le problème. C'est pourquoi nous avons vu dans Matthieu 13, 24, on parle de la cinquième personne. C'est tellement qui est dangereux. C'est tellement qui est venu pour détruire l'église. C'est la sorcellerie. C'est les escrocs. La Bible dit que pendant que le serviteur dormait, c'est alors que l'ennemi du propriétaire vint et sema la sémence. Il sema quand les serviteurs dormaient. Aujourd'hui, l'église est en train de dormir. L'église est en train de s'assoupir. Et c'est en ce moment que l'ennemi cherche à semer sa sémence dans l'église de Dieu. C'est pourquoi nous avons ce que nous appelons le pasteur, qui sont des sorciers, des magiciens, des marabouts. Et ce qui est un peu triste, je m'excuse, mais c'est la vérité. Nous voyons ceux qui chantent, ils sont là en train de chanter, mais il n'y a que la sorcellerie dedans. Les diacres, qui est la sorcellerie. Le prédicateur, qui est la sorcellerie. Le modérateur, qui est la sorcellerie. C'est parce que les serviteurs dormaient et le malade a sémé sa sémence. Mais les gens commencent à critiquer l'église. Ah, l'église de la bande qui va communiquer. Ah, l'église, mais c'est la faute à qui? C'est notre faute parce que nous dormions. C'est alors que l'ennemi vint et s'aima. Donc nous avons 5 sortes
des semences dans l'église. Les gens de la foule. Qui sont les gens de la foule? Je reviens encore à répéter. Les gens de la foule, c'est les gens qui ne connaissent pas Jésus. Ils ont le même caractère du monde. Ils sont à l'église en train de danser, dimanche, louer, chanter. Mais quand ils vont rentrer dans leur maison, ils vont de nouveau mettre leur ndombolo. Chez vous les Congolais, ils vont mettre encore Ouérason. Ils vont écouter la musique du monde. Ils sont derrière les copines. Ils sont en train de voler dans les magasins. Leur langage, leur façon de marcher ne change pas. Même un païen dira, celui-là va à l'église, mais il va passer son temps. Mais parce qu'ils sont les gens de la foule. Ils ont mangé. Jésus les a bénis. Mais à la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Crucifiez-le! C'est eux qui ont crié à crucifier Jésus. Ils sont en train simplement de critiquer les hommes de Dieu. Crucifiez-les. Les songi. Même dans l'église, ils ont même ouvert les ligablos. Ils viennent pour récolter, ils viennent pour récolter l'argent des choses qu'ils ont. C'est triste, mais c'est la vérité. Quelle église que tu fréquentes, ma sœur, mon frère, mon bien-aimé? Quelle église? C'est le moment de prendre conscience. Parce que tout endroit n'est pas appelé église. Il y a les églises du diable et il y a l'église de notre Seigneur Jésus-Christ le Sauveur. Seigneur et Sauveur. Tu dois savoir maintenant quelle église doit partir. Prêche, apôtre, prêche, apôtre. Quelle église doit partir? Quelle église? Ce qui est triste, j'ai vu de mes yeux les gens qui sortaient de l'église se battre devant la porte de l'église. Pourquoi? Dans l'église même. Et demain, vous avez fini cette église. Qu'est-ce que l'église a fait? À cause de vous, à cause de nous, le mauvais témoignage. Ils ne voulaient pas grandir, ils ne voulaient pas croître, ni atteindre la maturité spirituelle. La Bible bien dit, Matthieu 13, la première sémence a été picotée par les oiseaux qui ne sont que les diables, les démons qui volent la parole, qui volent la sémence. Et les religieux qui connaissent toutes les choses, ils sont là simplement pour comparer. Parce que vous connaissez plus. Les débats. Quel est le jugement des mots? Chercher des mystères qui n'apportent rien. Parce que vous connaissez beaucoup. Connaître, ce n'est pas ça. C'est mettre en pratique. La Bible dit, vous connaîtrez un arbre par ses fruits. Nous sommes là des religieux, mais il n'y a pas de fruits. Il y a même ceux que vous appelez des pasteurs qui ne sont que des religieux. Alors, peut-être que ça vient malaye. Il vient en Europe, on aurait de prêcher à Zobet à Masolo, j'étais avec l'apôtre, j'étais aux États-Unis, j'ai passé dans la Tirawa Weston. C'est pas ça qu'on a besoin. On a besoin de nous parler. Jésus-Christ est ressuscité. Le roi des rois des seigneurs. Jamais d'Israël, c'est ce qu'on a besoin. On a besoin de la parole de vie. Nous sommes au temps de la fin. Bientôt Jésus revient. C'est le moment où l'église doit recevoir l'insigne de l'éternel, la révélation, le réma. Ce n'est pas le temps de nous apporter la distraction. Et les chrétiens charnels, ce sont eux qui sont plus dangereux. Parce qu'ils sont chrétiens, ils connaissent la parole, ils ont tous les versets dans leur tête. Et ils font semblant. Mais hélas, les œuvres de la chair, l'amour du monde. Nous chantons, nous, le groupe d'adoration. Nous sommes là à chanter. Mais derrière, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de l'inspiration. On a besoin de quelque chose qui vient du ciel. Ce qui édifie, ce qui apporte l'église à adorer. Mais non pas. Chrétiens charnels. Il y a même ceux qui se disent pasteurs qui ne sont que des chrétiens charnels. Ce qui est triste, hein? Toi pasteur, frère, dans cette émission pour parler de la vérité. L'impudicité, l'adultère entré dans l'église. L'escroquerie. Mais non. Où est l'église de Jésus? Et tout ça, c'est provoqué par les chrétiens charnels qui viennent avec la parole de Dieu pour escroquer. Hein? Nous parler, c'est vrai, c'est bien de parler de la prospérité. Mais ce n'est pas de prendre cet argent pour s'en faire ses propres biens, payer ses maisons, ses voitures, se faire un petit luxe. Non.
En attendant, il y a des sections dans l'église qui souffrent. On a des pauvres, on a des veuves, on a des orphelins à nourrir. Mais les pauvres souffrent. Tandis qu'on a masse pour se faire un grand titre, pour se faire un grand, pour se faire comparer. On n'a pas besoin de ça. Chrétien charnel, nous devons sortir de la chair. On n'a pas besoin de la chair, on a besoin de marcher à l'esprit. Si nous allons dans le livre de Galates, Galates 5, de 19 à 21, nous verrons les œuvres de la chair. Passons rapidement dans le livre de Galates. La Bible nous dit ceci dans le livre de Galates 5, 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, je viendrai tout à l'heure sur l'idolâtrie, la magie, je viendrai, l'inimitié, le querelle, les jalousies, l'animosité, le dispute, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de la table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Les divisions, l'idolâtrie. L'homme de Dieu ne part un idolâtre. Il ne faut pas qu'on le mette là. Oyez pied, oyez pied, oyez pied. Non, 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 non. Il n'y a que Jésus-Christ qui doit être adoré. La jalousie aujourd'hui est entrée dans l'église. S'il vous plaît, je vais vous poser une question. Vous savez pourquoi l'église est critiquée? J'ai dit par le 1, l'homme de la foule, chrétien charnel, religieux, et les sorciers. Ils sont 4. Mais regarde, on nous parle de chrétiens spirituels qui est 1, 4 sur 1. Donc on parle de la majorité qui détruisent l'église. 4. Hommes de la foule, chrétiens charnel, religieux, sorcellerie qui est livrée, et les chrétiens spirituels. 4 sur 1. Comment l'église ne peut pas être insultée, critiquée? Alors, simplement, je vais vous apporter une très bonne nouvelle. Jésus-Christ nous aime. C'est pour ça qu'il a laissé le ciel dans sa gloire, qui s'est fait homme. Il s'est dépouillé de tout ce qu'il avait. Il a revêtu le manteau d'un serviteur. Il est mort à la croix pour nous sauver. Il a accepté le pauvre. Il a donné sa vie en rançon pour nous sauver. Vous savez, quand l'homme a péché au jardin, Dieu l'avait chassé. Et la Bible nous dit, dans Genèse 3, va jusqu'à 22 à 24, que la porte était fermée. Le chérubin agitait l'épée flamboyant. Mais je vais te donner la révélation. Quand Christ est mort, Matthieu 27, de 51 à 54, la Bible dit que le rideau lié très se déchira en deux. Cela veut dire, si nous allons dans le livre de Hébreux 10, 20, un chemin nouveau a été ouvert. Jésus nous a donné l'accès de revenir au jardin. Car le chérubin devait laisser le passage. Il a ôté le péché. Il nous a réconciliés avec le Père. Il a pris son héritage. Il a fait de nous les héritiers. Et Colossiens 2,14 confirme qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Alors tous ces géants des démons qui étaient là, la Bible dit, dans Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations. Et il a fait publiquement à travers la croix. Cela veut dire que toi et moi, nous sommes libres. Nous ne sommes plus de pécheurs. Nous sommes sauvés. Nous sommes morts dans nos péchés en Jésus. Nous sommes ressuscités, justifiés. Dieu t'aime, Dieu m'aime. Un chemin nouveau nous est donné. Ce message n'est pas pour vous condamner. Que tu sois dans la sorcellerie, que tu sois chrétien charnel, que tu sois un homme de la foule, que tu sois un religieux. Mais le message en est que reviens à Jésus. La porte est ouverte. La porte n'est jamais fermée. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ a besoin de la repentance. Oh, bien-aimé, moi aussi, autrefois j'ai été chrétien charnel. Autrefois j'ai été religieux. Autrefois j'étais homme de la foule. Mais j'avais compris une chose. À travers ce genre de message, il fallait que je donne ma vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, il m'a transformé. Voilà pourquoi nous venons pour partager ce message, afin que toi aussi tu sois transformé, afin que tu puisses profiter de cette grâce. Car le temps
Le temps est tellement mauvais. Nous sommes au temps de la fin. Christ revient bientôt. Ça, c'est l'opportunité. Voilà pourquoi, bien aimé, le mystère du royaume des cieux, ça, c'est la première partie. On aura encore le temps d'en parler. Là, j'entrais dans l'enseignement profond. Aujourd'hui, c'est une exhortation que j'apporte. Ainsi, bien aimé, ne regarde pas ta faiblesse. Ne regarde pas ton problème. La porte est ouverte. Peut-être tu es en train de nous suivre et tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie. Je vais profiter en ce moment même de t'aider. Si tu as besoin que Christ fasse quelque chose dans ta vie et que tu cherches le chemin, le chemin est là. Tu vas accepter Jésus comme Seigneur Sauveur. Tu peux suivre cette prière avec nous. Seigneur Jésus, j'ai entendu ce message. Je crois que j'étais perdu. Mais à travers ce message, j'ouvre mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Merci d'avoir donné ta vie pour moi. Et merci de m'avoir accepté. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi, bien-aimés, aujourd'hui, nos filles sont par ici. Je vais prier pour vous tous qui nous avons suivis. Et je vous remercie de votre fidélité, de votre amour que vous manifestez pour cette émission. Soutenez cette émission dans vos prières et soutenez ces émissions selon la grâce que Dieu va vous faire. Seigneur Jésus, j'ai prié pour tes enfants. Beaucoup peut-être se sentiront, oui, dans la culpabilité, mais tu n'es pas là pour condamner, mais tu es là pour ouvrir un chemin afin que ton peuple puisse comprendre que la grâce est encore présente. Ainsi, bénis chacun de mes bénis. Dans la repentance, avec le puisse avoir accès au royaume de Dieu. Merci parce que je sais que tu les as bénis. Merci parce que tu as touché. Merci parce que tu as guéri. Merci parce que tu as délivré. Et c'est là au nom de Jésus que Jésus. Amen. Merci beaucoup, mes très chers frères et sœurs. Je pense, mes bien-aimés, vous avez bien suivi notre papa, l'apôtre Bédi Eduardo, qui est, beaucoup de gens l'appellent Papa Edo. Alors, nous a enseigné, nous a appris, nous a exhorté sur une grande chose que beaucoup ignorent. Je pense qu'il n'y a même pas un mot à ajouter, ni commentaire à faire. Déjà dans la parole de Dieu, on nous interdit. Personne ne peut ni enlever ni ajouter à travers la Bible que Dieu nous a accordée, nous a laissée. Alors, Papa Edo, vraiment, cette fois-ci, on va beaucoup prier. Les missionnaires, ils vont monter, ils vont arriver quand même à Londres. Parce que là, tu nous as fait vraiment une chose très, très extraordinaire. Et le message est totalement clair. Et je pense que le peuple de Dieu sont bénis. Et nous aussi, nous vous bénissons parce que vous avez ramené un bon fruit. Nous avons vraiment mangé un bon repas. Et ce petit repas, ça va nous manquer parce que bientôt tu vas rentrer. Mais que notre Dieu vous bénisse encore avec maman, avec les enfants, comme vous étiez totalement présents devant nous dans le plateau. Dommage, la prochaine fois, mes bien-aimés, vous verrez papa ensemble avec maman et les enfants. Aujourd'hui, c'était bien réservé que pour papa. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Qu'il vous bénisse aussi. God bless. Thank you. Bye. Merci. Merci beaucoup, papa. En tout cas, nous avons pas molo. Amen. Bonne année, nous avons yaka. Yes. Mais là, il y a kaka. Mais au moins, si vous avez mis pénal dans le PV, nous soyez morts. Il y a notre baba. Azar et Yate. T'es Azar et Yate. Notre baba Azar et Yate. Et lui-même le disait. Amen. Mais la personne, ils ont pas pu. La papier n'a pas ça. Dans le cas où on me pense qu'il y a besoin de papier, là, c'est non, mais la salle des règles, il a fait ça dans le monde. Avec le missionnaire en Jésus, aujourd'hui nous sommes avec vous, toujours avec l'évangélisation sur Radio TV Maison de la Vérité. Suivez-nous maintenant avec ce que Dieu a préparé pour vous pour aujourd'hui. Le missionnaire en Jésus, là où il y a la parole de Dieu, là où il y a la vérité, là où il y a Maison de la Vérité, là où il y a le missionnaire en Jésus. Avec votre équipe, le missionnaire en Jésus, et Papa Constant et Maman Esther. Là, vous êtes sœurs. Je suis là où il y a la vérité.
Nous, maison de la vérité,